ChatGPT 5 est là, l'intelligence artificielle explose, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour intégrer ces IA dans notre business. On va voir 10 cas concrets que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Ce sera le niveau 1, le niveau le plus simple, mais ensuite on va augmenter de puissance au fur et à mesure des semaines. Important avant de commencer, comme vous pouvez le voir, on lance le IA Day qui a été un carton pour le 8 septembre. On a déjà rempli 10 places, 10 entreprises nous ont rejoints pour cette journée spéciale intelligence artificielle. Et donc j'ouvre une deuxième session, ça sera la dernière de l'année, le mardi 9 septembre. Donc c'est quoi concrètement le IA Day? C'est une journée complète où on va travailler ensemble sur votre business et sur l'intelligence artificielle. Donc quel est le programme concrètement? Vous avez d'abord une matinée complète où je vais vous aider à comprendre comment l'IA peut vraiment transformer votre activité. Donc là c'est vraiment moi qui vais faire un peu un cours martial, mais quelque chose de très pragmatique, hein, rassurez-vous. Et ensuite l'après-midi ou dans la semaine, suivant nos agendas respectifs, il y aura une heure privée ensemble pour chacune des entreprises que je vais accompagner. On va vraiment discuter ensemble de comment on peut intégrer l'IA au mieux dans votre activité. Bien sûr, les replays de la session publique et de la session privée seront disponibles autant que vous le voulez. Et surtout, j'offre un an offert à la plateforme privée d'entraide, où je serai celui d'ailleurs qui va répondre un maximum à vos questions pendant une année complète. C'est inclus, donc c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment une offre à laquelle vous ne pouvez pas refuser, tout simplement. Voilà, donc toutes les informations sont dans le lien si ça vous intéresse d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti. Alors, le point important déjà avant de commencer à vraiment rentrer dans les cas concrets, je voulais vous rappeler des choses importantes. J'ai la chance d'accompagner énormément d'entreprises depuis bientôt 3 ans maintenant dans l'intelligence artificielle. Et souvent, dans la plupart des cas, les entreprises ne font pas les choses de base au niveau de ChatGPT notamment. Alors justement, on va remettre ça au point tout de suite. Ici, quand vous arrivez sur ChatGPT, en bas à gauche, vous avez votre nom, prénom, vous cliquez dessus, vous avez paramètres ici. Il faut absolument aller vérifier ces informations-là en priorité. Là, vous avez un onglet qui s'appelle personnalisation. Il y a 3 choses qu'il faut absolument, 4 en fait, qu'il faut activer absolument. Premièrement, c'est les instructions personnalisées ici, il faut que ce soit en mode activé. Deuxièmement, la référence aux éléments mémorisés et la référence à l'historique des chats. Ça aide ChatGPT à mémoriser tout ce que vous allez lui partager et donc à être bien plus performant et bien plus personnalisé dans ses réponses. Et enfin, tout en bas, le mode d'enregistrement, il faut que ce soit faire référence à l'historique des enregistrements, que ce soit également sélectionné. Tout ça, ça permet, si vous faites des enregistrements de réunions par exemple, de permettre à ChatGPT d'avoir tout ça en mémoire lorsqu'il va vous répondre. C'est super important, super intéressant. Ensuite, la deuxième chose que vous devez voir, c'est la partie connecteur. Alors ça, c'est un compte test, hein, mais sur mon compte principal, évidemment, j'ai beaucoup de connecteurs. Concrètement, vous allez pouvoir connecter à ChatGPT plein d'outils, de plus en plus d'outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Gmail, Dropbox, Box, Google Contact, Google Drive, etc. Et ça, c'est super important parce que du coup, plus vous allez connecter d'outils que vous utilisez déjà, plus vous allez pouvoir interagir avec ces outils directement au sein de ChatGPT. Donc ça, c'est extrêmement puissant. L'autre point important qu'il faut aller voir aussi, vous revenez ici, vous recliquez sur votre nom, prénom, et ici vous avez personnalisé ChatGPT. Là, il vous dit comment il doit s'adresser à vous, donc vous lui mettez, que faites-vous dans la vie, vous expliquez rapidement. Et ici, maintenant, vous pouvez sélectionner des personnalités. Par défaut, cynique, robot, attentif, passionné. Donc ça dépendra évidemment de ce que vous souhaitez. Et là, vous pouvez indiquer dans quel ton ou style doit-il vous répondre. Donc ça, c'est évidemment suivant vos envies, suivant vos besoins. Et là, vous pouvez ajouter d'autres informations. Sur ce compte-là, j'en ai pas mis beaucoup, mais vous pouvez en mettre un maximum. Vous pouvez vraiment remplir précisément ce que vous voulez. Grâce à ça, vous allez avoir des réponses plus personnalisées et moins généralistes, moins bateau. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses que je vois souvent dans les entreprises qui oublient de mettre ça en place. Pourtant, c'est vraiment la base, c'est super important. Alors maintenant, on va voir le premier cas concret, hein, super intéressant, que je vous ai préparé. Encore une fois, tout ce que je vous montre là, c'est vraiment le niveau 1. On verra dans les semaines qui suivent, je vais faire une vidéo pour chacun des points qu'on va voir aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire la première vidéo que vous souhaitez, celle qui vous intéresse le plus, de quel sujet vous intéresse le plus. On va voir des choses autour de LinkedIn, autour d'Instagram, autour des emails, autour de vos pages de vente. Bref, ça va être super intéressant. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on demande à ChatGPT? On lui dit, voilà, qu'est-ce que tu penses concrètement de mon profil LinkedIn? Le lien est-il assez parlant? Est-il assez efficace? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai simplement
faire une copie écran, hein, littéralement, de mon profil. Alors parfois il est préférable de faire des copies écran ou de copier-coller directement plutôt que d'envoyer un lien, puisque certaines plateformes comme LinkedIn limitent assez drastiquement l'accès aux IA, il faut le savoir. Donc là je lui ai clairement demandé cette option simple, hein, que penses-tu de mon profil LinkedIn, le lien est-il assez parlant? Bien sûr, j'ai fait cette discussion dans le cadre d'un projet. Ici vous avez ce qu'on appelle des projets, c'est extrêmement important. L'avantage des projets, c'est que vous pouvez créer des ChatGPT dans ChatGPT. Vous pouvez leur donner leur propre style à chacun des projets. Vous pouvez lui donner des documents à manger pour qu'il puisse bien comprendre ce que vous voulez. Bref, vous pouvez avoir différents types de styles de ChatGPT dans un seul ChatGPT. Ça, c'est génial parce que, évidemment, quand je demande des informations liées à mes posts LinkedIn, ça n'a rien à voir avec mes scripts de vidéos courtes, par exemple. Donc on peut vraiment adapter pour chaque projet, on peut donner des indications spécifiques à ChatGPT, donc ça c'est vraiment génial. Donc là je lui avais dit qu'il était expert en LinkedIn, qu'il avait l'habitude de noter des profils, qu'il était vraiment très calé sur le truc et qu'il était vraiment optimisé sur justement la performance des profils LinkedIn. Et là ce qu'il m'a dit, voilà, il m'a dit la bannière, les points forts, la bannière est claire et impactante, le message est fort, des bons logos de marque, des preuves sociales cohérentes, une photo pro et cohérente, un résumé clair de l'offre. Par contre, quelques points d'amélioration. Le lien pourrait être plus explicite. À l'époque, j'avais un lien qui s'appelait 1 heure pour prendre un an d'avance. C'était pas assez explicite, pas assez compréhensible, pardon. Donc là, j'ai fait beaucoup mieux maintenant. J'ai effectivement suivi ces conseils. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tout ça, je le savais. Mais souvent, on a la tête dans le guidon. On n'arrive plus à voir des choses évidentes sur nos propres profils, que ce soit sur Insta, sur LinkedIn, sur nos pages de vente, on ne voit plus les choses. Et ça vous permet d'être clair, précis et efficace et d'avoir des réponses directes. Donc là, évidemment, je vais demander plusieurs possibilités de noms de liens qui seraient plus efficaces. J'en ai sélectionné un. Je lui ai demandé quel était le plus puissant et le plus aligné à mon offre, parce qu'il connaît bien mon offre. J'ai activé la mémoire il y a plusieurs mois, donc il me connaît parfaitement, il sait ce que je vends, il sait ce que j'essaye de vendre, il sait comment je fonctionne. Donc il a vraiment trouvé le lien parfait pour moi. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, effectivement, et ça me permet d'avoir de meilleurs résultats. Encore une fois, on pourra aller beaucoup plus loin dans la version, dans l'événement du 9 septembre. En tout cas, si ça vous intéresse qu'on aille plus loin dès la semaine prochaine, dites-le moi en commentaire. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était lié au message privé sur LinkedIn. Moi, j'ai une stratégie qui marche super bien depuis 4 mois maintenant, qui est de contacter tous mes contacts de premier niveau. Les contacts de premier niveau sur LinkedIn, c'est des gens avec qui vous êtes déjà connecté. J'en ai plus de 15 000, donc c'est une grosse base de données, mais ça fait des années que je suis sur LinkedIn, donc certains sont un peu dormants, ça fait des mois, voire même des années qu'on n'a pas discuté en privé, et c'est toujours compliqué d'aller, de contacter tout le monde, de le faire un par un, etc. Donc moi, j'ai mis une méthode en place qui est super simple, où j'ai dit à ChatGPT, très clairement, voici ta stratégie, ce que tu dois mettre en place. Tu dois aller, je vais te donner des profils de gens qui sont déjà connectés à moi sur LinkedIn et tu dois aller lire le contenu que je vais te fournir. Tu dois proposer une réponse, enfin un message privé qu'on va envoyer directement qui va fonctionner sur la méthode du toi, moi, nous. Toi, moi, nous, c'est quoi? C'est d'abord on parle de la personne à qui on va écrire. Ensuite, on parle de nous. Et ensuite, on parle de qu'est-ce qui va être intéressant entre vous et moi. Voilà, le toi, moi, nous, hein, c'est vraiment un concept qui marche très très bien. C'est d'abord la personne en face, ensuite nous, ensuite notre personne, pardon, et ensuite le global, nous deux. Et ça marche extrêmement bien, et donc vous avez des résultats qui sont super intéressants. Pareil, je vous invite à ne pas copier-coller directement le lien, mais vraiment copier-coller la partie complète du profil LinkedIn pour avoir des réponses super efficaces. Ça marche extrêmement bien, c'est très puissant. On peut aller beaucoup plus loin que ça. Moi, je l'ai carrément automatisé. Donc maintenant, ce que j'ai, c'est que j'ai un agent IA qui va tous les jours récupérer 10 profils. Volontairement, je fais 10 profils pour que ça reste naturel. Et il faut faire attention, effectivement, sur LinkedIn, de ne pas trop montrer qu'on a des automatisations, parce que vous pouvez avoir un problème. Votre compte LinkedIn peut être fermé. Donc l'automatisation va aller récupérer ces 10 profils et va aller consulter leur contenu récent et va créer un message directement à envoyer. Vous pouvez même aller plus loin, il y a une dernière étape qui est de la publication de ce message. Donc ça fonctionne extrêmement bien, c'est très très efficace, et ça vous fait gagner beaucoup de temps et c'est très optimisé. D'ailleurs, petit point important,
Moi, je fais partie de ceux qui n'automatisent pas encore volontairement les commentaires sur LinkedIn parce que j'ai testé plein d'outils, ça fonctionne, mais beaucoup de gens se rendent compte de la supercherie et donc on a un retour négatif. Par contre, sur les messages privés, ça fonctionne extrêmement bien et j'ai de très très bons retours à ce sujet. Ensuite, j'ai demandé aussi, bien sûr, maintenant que j'ai bien optimisé ma page LinkedIn, j'ai demandé aussi à ChatGPT d'optimiser ma page Instagram. Et ça, c'est extrêmement important, bien sûr, puisque j'ai essayé plein de formats différents et je me suis rendu compte que c'était bien, mais que j'étais qu'à 90% de potentiel, 80% de potentiel maximum. Et je voulais vraiment améliorer ça au max. Je voulais vraiment que ce soit le plus efficace possible et qu'on puisse transformer le plus de personnes qui me suivent sur Instagram en clients potentiels. Donc très simple, je lui ai envoyé également mon visuel Instagram, je lui ai dit qu'il était expert en bio Instagram, je l'ai encore mis dans un de mes projets où on parle d'Instagram, bien sûr, pour qu'il comprenne bien l'environnement dans lequel je suis, les avantages, les inconvénients, etc. Et je lui ai demandé de me noter de manière assez saine, efficace sur les choses. Et donc voilà, il m'a expliqué qu'il y avait des problématiques sur l'accroche qui n'étaient pas assez impactantes. Les preuves sociales pourraient être encore plus performantes, plus fortes. Donc il m'a donné des astuces là-dessus. Il m'a demandé un appel à l'action direct. Je me rends compte que les appels à l'action, c'est là où je suis le moins bon apparemment, parce qu'à chaque fois je fais quelque chose de pas assez naturel et efficace. Et il m'a proposé d'améliorer les stories à la une. Alors ça, il faut savoir que les stories à la une, c'est un vrai débat en ce moment dans la communauté, entre il faut en faire ou il faut pas en faire. Là, je suis en train de tester pendant 2 mois de ne pas en avoir du tout pour voir ce qui se passe. Pour l'instant, les résultats sont intéressants. Mais il est vrai que l'avantage des stories à la une, c'est qu'on peut vraiment mettre en avant nos offres, notre pourquoi on fait ce qu'on fait et les témoignages de nos clients. Donc ça peut être extrêmement intéressant et puissant. Et il m'a proposé également d'améliorer le branding global avec un contour coloré, une bio évolutive, etc. Donc ça, très intéressant. On peut encore une fois aller beaucoup plus loin que ça. C'est ce qu'on verra dans la session du 9 septembre. Un autre point que je voulais vous montrer, qui est super simple à faire aussi, c'est vraiment quand vous avez créé un article, vous avez produit un article et vous voulez que cet article soit amélioré, optimisé, performant, efficace. Ce que vous pouvez demander à ChatGPT, tout simplement, c'est de lui créer un personnage encore une fois dans un projet, où vous lui dites qu'il est expert SEO, qu'il a l'habitude de transformer des gens qui lisent un article en clients, et qu'il est très dur et très fort sur la partie SEO, référencement naturel. Et là, vous lui dites, note sur 10 mon article en SEO et en intérêt et soit très dur. N'hésitez pas à rajouter à chaque fois soit dur, soit difficile, soit méchant. Parce que sinon, il a l'habitude, même encore aujourd'hui, et surtout depuis quelques jours, puisqu'il s'est remis un petit peu comme ça récemment, à la demande des utilisateurs, n'hésitez pas à lui demander d'être dur avec vous. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir les vraies choses, les vrais résultats, les vrais axes d'amélioration. Donc là, il m'expliquait que sur mon article sur l'adoption de l'IA en entreprise, j'avais un sujet qui était fort et actuel. L'intérêt éditorial était plutôt correct, de 7 sur 10. Il y avait des bons chiffres, il y avait un bon rythme, un bon ton, une bonne structure. Par contre, il manquait de témoignages terrain. Alors, il n'y en avait qu'un, mais c'était pas suffisant. Ça manquait d'enquêtes et de commentaires. Il n'y avait pas assez de storytelling, c'était trop lisse. Donc il m'a expliqué, la qualité SEO était faible d'après lui. Ça, c'était intéressant parce qu'on était moyennement d'accord. C'était vrai sur le fond. Mais j'étais moyennement d'accord parce que j'avais voulu faire un article un petit peu différent sur cet article-là. Mais voilà, il m'a très clairement dit ce qu'il fallait faire pour optimiser. Et là, vous lui dites, optimise. Et il vous sort l'optimisation. Et vous avez quelque chose de très très efficace et de très performant et qui s'est déjà positionné sur les moteurs de recherche. Donc c'est toujours intéressant pour les retours clients derrière et pour obtenir plus de prospects. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le cocon sémantique, pour vous faire simple et vraiment très vulgarisé. Le cocon sémantique, c'est de se concentrer sur plein de contenus qui vont pointer vers un contenu principal. Donc par exemple, 5 articles qui vont parler de sujets spécifiques et qui vont ramener vers un article mère ou père, qui est l'article que vous voulez mettre en avant sur un mot-clé spécifique. Je vous l'ai énormément simplifié, bien sûr, mais c'est ça concrètement. Et là, vous pouvez très clairement demander encore une fois à votre ChatGPT spécialisé en SEO de vous créer un cocon sémantique efficace. Et là, c'est ce que je lui ai dit, on est déjà positionné sur le mot-clé conférencier IA, on est 14 ou 15e, et j'avais besoin d'avoir justement un cocon sémantique autour de cet article-là pour le booster encore plus, pour grappiller les dernières positions que j'ai besoin de grappiller.
Et donc là, on lui dit clairement, voilà le cocon sémantique dont j'ai besoin, voilà le mot-clé, voilà la page web, et lui, il va vous dire, bah, voilà les mots-clés secondaires à intégrer, voilà ce qu'il faut créer comme page satellite d'après lui. Ce qu'il appelle les pages satellites du cocon, donc c'est des pages, des articles, qu'on va créer sur des sujets un peu plus spécifiques que conférencier IA, et ces articles vont pointer vers l'article principal qui lui est déjà positionné sur les moteurs de recherche. L'objectif, c'est de lui donner encore plus de force pour grappiller les dernières places sur les moteurs. Ça fonctionne extrêmement bien, bien sûr. Donc là, il nous explique, voilà la page pilier, qui est le conférencier IA, voilà les pages satellites qu'on va créer, et les pages sous-satellites qu'on va créer également. Et ça fonctionne extrêmement bien, notamment quand vous avez des pages qui sont déjà correctement positionnées, dans peut-être la 20e, la 25e position, et que vous voulez booster pour aller plus haut et plus loin dans les résultats. Ça fonctionne extrêmement bien. Autre exemple que je vous conseille, quand vous recevez des emails sur lesquels vous ne savez pas forcément comment répondre, ou vous avez moins de temps, mais vous savez qu'il y a quand même une opportunité. Là, clairement, on a quelqu'un qui vraiment avait un point intéressant, voulait proposer quelque chose, et donc j'avais besoin de répondre directement, mais je ne savais pas vraiment comment optimiser le mail, comment faire les choses correctement. Donc je lui ai proposé, j'ai directement demandé à ChatGPT, voilà les messages qu'on a déjà échangés, tu connais ce que je vends, tu connais mon positionnement, fais-moi une réponse intéressante. Là j'ai trouvé que c'était un peu léger, je lui ai dit que voilà, je voulais plutôt partir du média général pour gagner du temps sur la recherche et le média national sur la gestion de leur mail entrant, ce que j'avais déjà fait pour différents médias, et donc il a optimisé l'email en conséquence. Tout ça, ça fait gagner un temps fou parce que c'est pas parfait, c'est vraiment pas à 100%, mais c'est du 90%. Ça vous mâche vraiment le travail, ça permet d'aller plus vite, plus fort. En plus, maintenant, Google Gemini est en train d'être intégré dans Gmail, donc vous allez pouvoir avoir ça également directement intégré dans vos emails. Mais j'ai remarqué que pour l'instant, le faire de manière externalisée, ça fonctionnait encore extrêmement bien et bien, dans certains cas, même de meilleure façon. Donc n'hésitez pas à l'utiliser de cette manière-là, c'est extrêmement puissant. Autre point que je voulais vous montrer, c'est la création de carousels sur Instagram ou sur LinkedIn. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais les carousels sont en train d'exploser. C'est un format qui explose vraiment. Les carousels, c'est quoi? C'est, vous savez, ces images que vous devez swiper de droite à gauche, où vous avez du texte dessus. Ça explose de plus en plus sur ces deux médias sociaux, ces deux réseaux. Et donc, il faut de temps en temps ne pas hésiter à en créer sur votre niche, sur votre compétence, sur votre expertise. Et donc là, ce que j'aime bien faire, alors je ne vous cache pas qu'encore aujourd'hui, c'est difficile de créer à 100% un carrousel de qualité sur ChatGPT directement. Mais là, je vais vous donner une méthode super simple qui fonctionne extrêmement bien. C'est de travailler sur le fond du message avec ChatGPT et ensuite de passer sur un autre outil qui s'appelle PostNitro avec quelques copier-coller qui, lui, va vous faire toute la structure et le visuel ensuite. Donc, comment ça marche concrètement? Vous lui demandez, voilà, j'ai besoin d'un carrousel spécifique sur un sujet spécifique pour le coup. Donc là, il va commencer à discuter avec vous. Et là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est fais-moi un concept qui sort de l'ordinaire. Parce que souvent, ce qu'il va vous donner, c'est des concepts assez simples, assez basiques. Donc vous lui donnez un exemple d'un concept qui a fonctionné sur une autre niche, par exemple. Et là, il vous sort quelque chose d'intéressant. Et là, il va vous donner les slides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous conseille de lui dire à chaque fois, fais des slides courtes, texte court. Il faut que ce soit impactant, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit direct, il faut qu'il y ait des chiffres. Il faut qu'il y ait des preuves sociales, des preuves visuelles. Et une fois que vous avez ça, vous passez sur PostNitro derrière. PostNitro, vous avez des crédits gratuits pour pouvoir utiliser PostNitro. Et vous lui donnez directement les slides et lui va vous produire les slides avec votre design de manière super efficace. On fera un cours spécifique là-dessus dans l'événement IA Day du 9 septembre parce qu'il y a quelque chose de vraiment génial à faire et on peut automatiser tout ce process pour créer des carousels de qualité régulièrement, un par semaine, un tous les 3 jours, etc. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur notre page de vente, sur notre offre. Souvent, nos pages de vente, elles sont efficaces quand on est bon, mais elles ont des lacunes. Et c'est intéressant d'avoir un point de vue extérieur, de ChatGPT notamment, en étant directement dans un projet, vous lui avez dit, voilà, on travaille sur les pages de vente, on travaille sur notre offre, on veut transformer cette page au maximum pour qu'elle soit le plus vendeur et le plus efficace possible. On peut tout simplement ensuite lui mettre sa page de vente avec le lien directement et lui demander les points forts et les points faibles pour convaincre un dirigeant de m'appeler pour cette offre dans mon cas.
Et donc là, on voit les points forts, on voit que l'offre est accessible et claire, on a une crédibilité renforcée parce que j'ai 20 ans d'expérience, que je suis intervenu dans pas mal de gros événements, on a des témoignages concrets d'entreprise, on a un engagement et une exclusivité, on a une valeur ajoutée. Donc tout ça, c'est les points forts. Et j'ai quelques points faibles ou d'amélioration. On a un manque de chiffrage concret, on a une fréquence perçue comme limitée, on a un positionnement tarifaire qui est peu détaillé, on a une absence d'essai ou d'un format découverte. Tout ça, c'est des points bloquants qui pourraient bloquer l'achat ou bloquer l'envie de la personne de nous contacter. Et on a un argumentaire qui a été créé du coup pour nous aider à optimiser l'argumentaire existant. Et c'est super parce que quand on mixe ce qu'on a déjà nous et ce que l'IA nous propose, on arrive à trouver quelque chose de pas parfait, mais quasiment parfait. Vraiment quelque chose qui a 90% d'efficacité. Et ça, c'est vraiment génial, évidemment. Ça permet d'obtenir. Encore une fois, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Moi, je lui ai proposé ensuite une offre de repositionnement. Il m'a donné son avis. C'était super intéressant. On a échangé un petit peu sur les différents points. J'ai mis à jour. Et au fur et à mesure, on a obtenu une page qui est vraiment efficace et performante. Le dernier point que je voulais voir aujourd'hui, et ensuite la semaine prochaine, on sera vraiment beaucoup plus focus sur un point spécifique, celui que vous aurez préféré en commentaire, celui que vous voulez qu'on étudie vraiment de fond en comble, de A à Z, que je vous montre exactement comment faire point après point, c'est la partie présentation. Alors la partie présentation, si vous avez une présentation à faire, c'est un petit peu pareil que pour les carousels. C'est génial pour avoir une bonne structure, pour avoir le bon contenu, mais ensuite vous devez passer sur un autre outil pour produire la présentation parce que c'est encore très peu qualitatif sur ChatGPT. Donc là, ce que je lui avais dit, encore une fois, on est dans un projet où il a l'habitude de faire des présentations. Je lui ai donné à manger le livre de Dale Carnegie sur les présentations, qui est l'un des meilleurs livres sur le sujet. Je lui ai donné déjà des présentations de qualité qu'on avait trouvées sur d'autres domaines. Et donc, j'ai plus qu'à lui dire, fais-moi une présentation complète style Apple, parce qu'il sait de quoi on parle. Je l'ai déjà fourni d'informations. Et je lui ai dit, voilà, il faut qu'il y ait 10 diapos, il faut que ce soit focus sur les problèmes des entreprises. Et lui, en fait, il va me proposer une présentation qui est très très basique, très très succincte, qui n'est pas du tout belle visuellement, qui n'est pas intéressante. Donc ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on récupère ça et qu'on va sur un outil qui s'appelle Gamma, qui est une intelligence artificielle qui est dédiée aux présentations. Et donc avec les diapos et le focus qu'on a déjà travaillé sur ChatGPT, on a déjà le contenu intéressant pour faire directement sur Gamma. Pareil, c'est quelque chose que je vous montrerai de A à Z dans la présentation IA Day du 9 septembre. Donc n'hésitez pas à être présent ce jour-là, le lien est en commentaire. Voilà un petit peu les 10 points intéressants, il y en a énormément d'autres, on en verra au fur et à mesure chaque semaine. J'espère que ce format vous a plu, en tout cas je suis très content de le partager avec vous, à la semaine prochaine.